خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie part ce que تشوفوا فينا on avait une coupure on a relancé le live ça s'est coupé brutalement apparemment le sujet des frontières est un sujet assez sensible très complexe apparemment nous avons été censurés je ne sais pas c'est très étrange ce qui vient de se passer normalement le son et l'image vous parviennent. Encore une fois. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que l'image et le son vous parviennent, Ajma'a? Le live a été coupé. Wallah, hadou les frontières. Wallah, vraiment, Ajma'a, vraiment, il y a de quoi devenir fou. On essaye. Je sais pas pourquoi en Algérie, on n'arrive pas à faire les choses dans l'ordre. Les choses de manière rigoureuse. Pourquoi on n'arrive pas à observer une certaine rigueur dans le travail, dans la gestion des affaires publiques? Et pourtant, c'est simple, il faut juste faire un plan d'action, prendre en considération les besoins de la population, prendre en considération la nécessité de préserver la santé publique, adapter certains dispositifs qui ont été déjà très utilisés ou là employés par les grandes puissances ou là les pays à l'étranger, les adapter aux besoins locaux et nationaux, et évoluer selon la situation, suivre la situation, la surveiller, et évoluer doucement et sûrement jusqu'à ce que on puisse arranger tout le monde, à savoir offrir une certaine liberté de déplacement et de voyage aux Algériens, tout en préservant la santé publique. Toute une question de planification, de préparation, de bonne gestion, de réflexion, de concertation, d'organisation tout court. Le mot organisation, les mots, les qualités, les comportements, les attitudes, organisation, réflexion, préparation, stratégie, concertation, il n'existe plus dans l'esprit des Algériens. Allah, vraiment, c'était totalement étonnant. Alors, je reprends depuis le début parce qu'il y avait réellement une déconnexion. La situation est en train de s'aggraver de jour en jour à cause de la situation des frontières. Alors je vous expliquais tout à l'heure, la décision a étonné tout le monde au sein du gouvernement algérien. Ni Air Algérie. Air Algérie, ils sont totalement perdus. Mais les Air Algérie, ils ont fait plusieurs propositions. Ils ont travaillé sur plusieurs simulations. Le gouvernement a tout simplement prêt à, il a une idée en contre-pied. Il a pris au dépourvu à Algérie. Ils sont totalement choqués. Mais un programme avec uniquement 6 vols par semaine. Vraiment, je vous assure que l'état d'esprit à Algérie, ils sont tout simplement surpris, mais choqués. Ils sont sous le choc. La vérité, ils sont sous le choc. La direction de l'aviation civile et de la météorologie, la DACM, la direction algérienne de l'aviation civile, de la météorologie, la direction algérienne centrale de l'aviation civile et de la météorologie, tout simplement aussi pris au dépourvu. Personne ne savait ou ne s'attendait à un programme ou à des mesures aussi surprenantes, avec un nombre de vols, parce que quand tu annonces une ouverture partielle des frontières, et quand tu dis à la fin, non, il n'y aura que 6 vols hebdomadaires. Ce n'est pas une ouverture partielle des frontières. Regardez la séquence, je me permets de faire le parallèle avec un autre dossier que nous avons déjà traité, que les Algériens ont subi, auquel vous avez assisté. Ça nous rappelle le dossier de la vaccination de la population algérienne. Le dossier du vaccin anti-Covid. Le vaccin anti-Covid, il a couché à nous, le vaccin anti-Covid, est hospitalisé en Allemagne, au mois de décembre 2020. Il dit le buzz. Je suis absent depuis pratiquement le mois d'octobre. Les Algériens ils sont en train de me critiquer. Certains remettent en cause mon pouvoir. D'autres ils sont en train de dire je ne suis pas apte pour rester président. Ils voulaient faire une action spectaculaire. C'est quoi l'action spectaculaire? C'est de ramener le vaccin anti-Covid et de lancer la campagne de vaccination au mois de janvier. C'est-à-dire que l'Algérie voulait commencer à vacciner sa population en même temps pour se mettre en même temps que les autres grands pays à travers le monde, pour se mettre pratiquement sur le même pied d'égalité que les grandes nations du monde. Il prend des décisions sans aucune réflexion. Il dit une déclaration, il m'a fait Twitter,
il met un communiqué, il met en plein conseil des ministres, où il dit je veux le vaccin. Le vaccin, j'ai beau maximum fin décembre 2020, début janvier 2021, commencer à vacciner. Mais le gouvernement n'était pas informé, mais à la Belouche, il faut des préparatifs, qu'il faut des négociations, qu'il faut des acquisitions d'une certaine quantité assez importante de doses, qu'il faut aménager des structures sanitaires, qu'il faut préparer des labos, qu'il faut mobiliser un personnel médical qui était formé. Du coup, ils n'ont pas réfléchi à ça, ils n'ont même pas pensé à ça. À la fin du mois de décembre, qui était une correspondance, les services du premier ministère d'Abdelaziz Jarrad, où ils ont dit, le vaccin, on a fin décembre, le vaccin ما جاش. Abdelaziz Jarrad dit, monsieur le président, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. À la dernière minute, ça exige des préparatifs, on n'a pas terminé les négociations, ça prend du temps, le monde entier est en compétition, on s'est lancé très en retard dans la course pour acquérir les vaccins, on ne pourra pas respecter les délais du 1er janvier. قال له دبر راسك تبون بالكلمة هذه ما تكسرليش كلمتي مع الشعب ما تكسرليش كلمتي مع الشعب حتى بون هكذا يخمم يعني كانه راه يسير في ماغازان داليمونطاسيون جينيرال ما تكسرليش كلمتي مع الشعب بصح انت قبل ما تقول كلمه للشعب لازم تفهم بلي راك رئيس دوله بلي ديغيير كاين تخطيط, il y a toute une planification, une décision pour qu'elle soit concrétisée et appliquée sur le terrain, elle doit être réfléchie, étudiée en amont, étudier en amont, la préparer les dispositifs, préparer l'environnement nécessaire, ensuite tu commences à l'appliquer. Ça se passe comme ça dans tous les États du monde. En Algérie, on marche avec les humeurs. Tebboune a décidé de vacciner les Algériens de Boascom. À Chawidjera, ils ont demandé au ministère de la Défense nationale. L'état-major de l'armée, il a utilisé ses réseaux et ses connaissances avec l'armée russe. Les militaires russes, ils ont fait une intervention. Bientôt l'Algérie, quelques cartons. Et vous vous rappelez, ils ont commencé l'opération de vaccination avec quelques cartons, une dizaine de cartons. 3-4 cartons, حطوهم dans un fourgon وداوهم directement لبليده 2-3 cartons داوهم à la clinique تاع les sources là où il s'est vacciné Abdelaziz Jarrad où ils ont pris quelques infirmiers, quelques médecins, quelques personnalités, ils ont commencé à se faire vacciner avec une quantité minimale, yani dérisoire, juste pour sauver la parole du président, sauver la face. Juste pour sauver les apparences. Nous sommes dans un régime, dans un pays qui sauve les apparences, qui travaille pour le buzz, qui veut juste le faire semblant de gouverner. Mais il n'est pas là pour trouver des solutions réelles et sincères. وهذا هو المشكل الكبير اللي رانا عاودنا طحنا فيه في la question des frontières. تبون سقسا les médecins avec le comité, pas des médecins, le comité scientifique de suivi de l'épidémie de la Covid-19. Gallo, oui, c'est possible à partir de l'été à certaines conditions. Tout bon conseil des ministres, bla mais khammam, aya قال en 1er juin نحلو. Et بصح باش تحل 1er juin, il fallait préparer, il fallait prendre des mesures, il fallait préparer un dispositif, il fallait informer Air Algérie, lui donner le temps nécessaire de proposer des calendriers, des programmes. Non, tout bon, il prend les décisions. On peut être de prorascom. À vous de lui ramener, de lui soumettre des propositions ou là des plans d'action. Encore une fois, on est dans l'humeur, on est dans la gestion émotionnelle, on n'est pas dans la gestion rigoureuse, rationnelle. Où sera une semaine elle est passée, Air Algérie elle a fait pas mal de propositions. Quand ils ont remonté, quand les propositions ont été remontées, ou là ils ont remonté jusqu'au premier ministère et jusqu'à la présidence, le président il a dit là, le 1er juin, ça veut pas dire Rachid Gaïtrol, progressivement. Oui, mais comment ça se passe progressivement? Tu as fait une annonce, tu as dit l'ouverture partielle. L'ouverture partielle à partir du 1er juin. Ça veut dire quoi progressif? Pendant pratiquement 10 jours, à la fin, les Abdelaziz Jarrad, le Premier ministre et ses collaborateurs, ils ont pondu une feuille de route qui n'a absolument rien à voir avec les annonces avec l'annonce principale de Tebboune. Tebboune, il parle de 5 vols et de 3 aéroports. Homa, il parle de 6 vols hebdomadaires, alors qu'il était question de 5 vols quotidiens. Maintenant, je te fais un mot, parce que les Algériens, ils aiment le mélodrame et on ne va pas vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que notre pays n'est pas prêt pour une ouverture des frontières. La vérité, c'est que l'Algérie n'est pas prête. Aucune instance gouvernementale ou la officielle n'est prête. Ni Air Algérie, ni la direction de l'aviation civile de la météorologie, ni le gouvernement, ni le système de santé, ni le secteur de la santé. Aucun secteur en Algérie n'est prêt réellement
pour gérer l'ouverture des frontières. Pourquoi? نعطيكم بعض المعلومات. Le premier problème, يا جماعة احنا حكينا عليهم اليوم. Le premier problème qui se pose avec Air Algérie, avant même l'annonce du gouvernement, c'est qu'elle a perdu ce qu'on appelle les anciens billets. La question des anciens billets non consommés. Elle appelle combler les frontières, ils ont fermé. Ils ont fermé depuis la mi-mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Mais la mi-mars, pendant les 3 semaines ou les 4 semaines ou depuis le début de l'année 2020, il y a eu exactement 197 000 billets qui ont été achetés. Il y a 197 000 Algériens, où il y a pratiquement, il y a des Algériens qui ont acheté plusieurs billets. En tout cas, il y a 197 000 billets non consommés. Je dis bien 197 000 billets non consommés. Les billets non consommés, Air Algérie m'a dit pourquoi? Parce que le gouvernement ne l'a pas autorisé à reprendre le trafic aérien, à reprendre les vols internationaux et à relancer. Il n'y a pas eu d'ouverture des frontières. Les appareils d'Air Algérie étaient totalement cloués sur le tarmac. Mais ils étaient à l'arrêt total. Il y a eu quelques opérations de rapatriement, mais le rapatriement n'a rien à voir avec les billets non consommés. Parce que les billets non consommés ont été achetés pour des vols commerciaux, pour des vols ordinaires. Ça n'a rien à voir avec les vols de rapatriement. Donc, on ne peut pas utiliser un billet ordinaire, un billet d'avion pour un vol ordinaire, pour éventuellement prendre un vol spécial. Le vol de rapatriement, c'est un vol qui est spécial. Ça n'a rien à voir. C'est la question des billets non consommés, حصلت فيها Air Algérie. Parce que l'information, nous l'avons révélée aujourd'hui sur Algérie Part, ils ont été archivés dans le système Amadeus. La compagnie Air Algérie, comme pratiquement des dizaines, pour ne pas dire une centaine de compagnies aériennes à travers le monde, utilisent le logiciel Amadeus. C'est le logiciel qui permet de gérer la réservation des billets d'avion, qui permet de acheter, de vendre. C'est vraiment les choses, le système technique, la technicité de la chose plutôt. Amadeus, c'est une société de droit espagnol qui a été fondée par plusieurs compagnies aériennes, comme Iberia, comme Air France, comme Lufthansa. Amadeus, elle a créé un système, un logiciel qui propose de gérer les réservations, les ventes, la commercialisation des billets d'avion. C'est le logiciel numéro 1 à travers le monde. Je te fais mon mlih, c'est le logiciel numéro 1 à travers le monde qui est utilisé par toutes les plus grandes compagnies aériennes du monde. Alors le logiciel هذا وش هو همه؟ المشكل تاعو c'est que il a pour archiver, il ne peut pas archiver au-delà de 13 mois. يعني 13 mois يحبس. 13 mois وش معناتها؟ C'est-à-dire que quand tu achètes un billet, tu gardes une traçabilité dans ce système au niveau jusqu'à 13 mois. Au-delà de 13 mois, tu risques de perdre l'archive. Air Algérie, depuis mars 2020, on a dépassé mars 2021, on est maintenant au mois de mai-juin, on a fait juin 2021, on a dépassé le délai de 13 mois. Air Algérie, elle a perdu la main ou la traçabilité de 197 000 billets. Donc, les 197 000 billets, il y a la traçabilité تاعهم. Les Algériens اللي شراو لي بي عندهم لا تراس عندهم لي بي ولكن pour revalider parce que واش قالت Air Algérie نعطيكم la déclaration du porte-parole d'Air Algérie qui a déclaré le dimanche 23 mai dernier que ces billets peuvent être revalidés chez Air Algérie, mais on attend les modalités de réouverture des frontières pour nous prononcer avec plus de données à ce sujet. Ça, c'est Emin Andalousi, le porte-parole de la compagnie aérienne Air Algérie qui a fait cette déclaration. Donc, les عندهم les billets d'avion, les شراوهم قبل mars 2020, ou les ما خدوش يركبوا بهم à cause de la fermeture des frontières, normalement, ils jouent Air Algérie, ou là, une agence de voyage qui est conventionnée avec Air Algérie, où ils peuvent revalider ces billets. Mais pour les revalider, il faut que dans le système Amadeus, Air Algérie puisse les retrouver leurs traces et récupérer les archives. Parce que tu as bien avec un billet, mais il faut revalider dans le système. N'importe quel Algérien, il va imprimer un billet ou il va faire Photoshop ou un montage, il va dire que j'ai un billet. Donc, من هبة ودبة يروح à Algérie, il va dire que j'ai un billet, j'ai 10 billets, 15 billets. Air Algérie va se retrouver avec des dizaines de millions de billets à cette manière. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une traçabilité au niveau du système. Qui est Amadeus, Haslo. Ils n'ont pas géré les choses, ils ont mal géré la question des archives des billets, il y a eu une mauvaise gestion, mauvais management. Du coup, ils sont en train de négocier avec Amadeus Dubaï, parce qu'Amadeus, l'office, la représentation commerciale de Amadeus, elle est à Dubaï.
pour tout ce qui concerne la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, pour qu'ils puissent récupérer les archives et récupérer les traces de 197 000 billes. Déjà ça prouve que Air Algérie, rien que la gestion des questions, rien que la gestion de la question des billes non consommées, Air Algérie n'était pas prête. Comment voulez-vous que maintenant on ouvre partiellement les frontières? Deuxièmement, concernant les prix, les prix, avec le dispositif actuel, tel qui a été dessiné ou décidé par le Premier ministre. Les Algériens qui veulent rentrer chez eux ne vont pas acheter un billet d'avion. Ils vont acheter ce qu'on appelle un pack. Tu achètes un pack. Où est le pack? Tu les billets d'avion, tu as l'hôtel, les 5 nuits d'hôtel, 4 nuits, 5 jours, 4 nuits d'hôtel pour le confinement obligatoire sanitaire, plus tu as les frais du test de dépistage PCR. À la belle le pack il va coûter combien? Je te fais mon mlé. Vu qu'il y a à peine 6 vols par semaine, 6 vols par semaine, 3 vols pour la France, 1 vol pour Barcelone, 1 vol pour Tunis et 1 vol pour Istanbul en Turquie. Ça va coûter exactement, le pack entier va coûter 1100 euros. Qui حسبوا حساباته حيسقى منهم 1100 euros. يعني Algérie ne peut pas le commercialiser au-dessous de 1100 euros. Voilà, le billet d'avion, vu la rareté des sièges, vu l'indisponibilité des sièges, le billet d'avion va tourner autour de 650 euros. Aller-retour. Hein. Aller-retour, un prix moyen de 650 euros. Après, il peut être beaucoup plus cher. Hein. Si tu l'achètes à la dernière minute, en seconde main, ou là tu passes par une agence de voyage, et pas par une agence d'Air Algérie elle-même. Mais la moyenne des billets d'avion, ça va coûter 650 euros aller-retour. هذه الأولى. زيد لها اللي حسبوا هما une nuit, parce que la liste des établissements, elle va être décidée par le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme. Mais on connaît déjà ces établissements. Ce sera Mazafran, les Andalouses, quelques hôtels privés qui m'a AZ Hôtel. Mais le prix moyen va tourner entre 70 à 75 euros. Ils vont s'entendre sur un prix de 70 euros. يعني تخلص en plus des 650 euros, تخلص 4 fois 70 euros, احسب زيد en plus 50 euros le test de dépistage, PCR, aller-retour pratiquement au retour, il sera 100 euros. Dire un budget de 100 euros pour les tests de dépistage. Parce que tu dois te faire dépister sur place pour sortir du confinement sanitaire et te dépister éventuellement pour que tu puisses quitter l'Algérie, revenir en France ou là en Tunisie ou là en Espagne. Le coût total de ce pack sera de 1100 euros. 1100 euros par personne. C'est inabordable. 1100 euros sur les Maldives. Ils n'ont pas pris en considération que la diaspora algérienne n'est pas riche. La diaspora algérienne n'est pas composée de milliardaires. Les Algériens qui vivent à l'étranger ne sont pas tous des milliardaires. Le régime algérien, il a cru que, parce que, sincèrement, je fais mon mleh, on a dit comme une ma'louma. Ils réfléchissent de cette manière. يا خويا معايشين في l'étranger, عندهم l'euro, madame الفين, يخلصوا. Ok, mais ils payent selon leur... Il y a un pouvoir d'achat. Il y a une norme mondiale. Il y a un canevas, il y a un cadre dans lequel... Il y a un cadre pour fixer les prix. À 1100 euros pour une personne. Ou اللي عنده زوج دراري, 3 دراري, اللي يجي مع مرته, مع يجيب لي بابا, يحبط شو. اللي عنده une famille de 4 membres, ça va coûter dans les 4000 euros. Parce qu'ils ne peuvent pas se confiner tous dans une seule chambre. Il faut minimum 2 chambres. 2 chambres pour les enfants et pour les parents. Donc il faudrait, ça va coûter dans les 4000 euros. C'est tout simplement inabordable. 2 chambres pour les parents, on ne sait même pas, peut-être parce que normalement le confinement, il faut séparer les couples. Que la femme a une chambre, ou le dispositif n'est pas clair sur certaines questions, qui relèvent quand même de la science, qui relèvent de la science médicale. Est-ce qu'on peut se confiner à 2? Est-ce qu'on doit se confiner chacun de son côté? Même si les parents, et les enfants, il faut compter 2 fois 70 euros par nuit. Multiplier ça par 4, c'est le prix des billets 650 multiplié par 4. Et vous, pour une famille algérienne qui veut descendre, pour une famille d'Algériens installés ou établis à l'étranger, c'est 4000 euros. Donc, maintenant, c'est impossible, c'est irréalisable. En fait, ce ne sera pas ce programme, la réouverture partielle des frontières, qui n'est pas une réouverture, parce qu'il n'y a que 6 vols. Réellement, c'est un programme de vols spéciaux. Il faut mieux l'appeler, il vaut mieux l'appeler
programme de vols spéciaux, il ne va bénéficier qu'aux plus riches, qu'aux dirigeants algériens, ou là aux diplomates algériens. Parce que les diplomates et les dirigeants algériens, les billets ne خلصوش هما, le test PCR ماشي هما اللي خلصوه, ou l'hôtel ماشي هما اللي خلصوه. Ou les dirigeants algériens اللي يروحوا en mission à l'étranger يعاودوا يولوا la même chose. Ou les riches, celui qui peut se permettre de payer 1100 euros. 1100 euros au bas mot, il peut coûter beaucoup plus, il peut aller jusqu'à 1500, voire 2000, selon la manière, parce que les prix augmentent certainement, puisqu'il y a beaucoup plus de demandes. Donc les prix des billets ne seront pas fixes. Ça commencera à partir de 650 euros, ça peut aller jusqu'à 850, voire 900 euros, puisqu'il y aura énormément de demandes. Donc, le programme de vols spéciaux, c'est un programme pour les riches. C'est une ouverture pour les riches et les dirigeants algériens. يروحوا هما لبرشلونة ولا لإسطنبول كيعاودوا يولوا il n'y a que les dirigeants algériens, les milliardaires algériens et les diplomates algériens ou les militaires algériens qui peuvent profiter de ces vols spéciaux. Parce que la première catégorie, elle est totalement prise en charge par l'argent public de l'État algérien. La deuxième catégorie, à savoir les milliardaires et les riches, ou les personnes aisées, ils peuvent se le permettre. Donc, ce n'est pas une ouverture. On ne peut pas parler. Une ouverture, ça veut dire démocratiser l'accès. Ça veut dire le grand public. Qui te les ouvertures, maintenant le grand public. Le grand public, ما كاش غير المرفين, ما كاش غير les diplomates, ما كاش غير les ingénieurs, ما كاش غير ما لا باليش انايا les militaires, les généraux, le grand public. واحد يخدم Uber في فرنسا يحب يولي يشوف يماه ولا باباه. Il peut pas se permettre de payer 1100 euros. Il y a des Algériens qui sont payés 1100 euros, là 1200 euros par mois en France. Comment ils vont faire pour payer un billet à 1100 ou là à 1200 euros? C'est tout simplement irréalisable. En fait, ni l'Algérie n'était prête pour question des billets, ni le gouvernement n'était prêt parce que et c'est normal que les prix des chambres vont coûter cher parce que le nombre des structures hôtelières qui sont aménagées et qui peuvent être dédiées pour le confinement sanitaire, ça sera ça se compte sur le bout des doigts. ما عندناش حنايا un secteur hôtelier معروف كبير ولا عندنا un nombre كبير تاع les hôtels ولا nous avons Mazafran, nous avons Alger عندنا 4 ولا 4 hôtels pas plus. وما تنساوش قبل avec 6 vols hebdomadaires معناتها on aura en moyenne entre 1200 et 1300 passagers. 1200 1300 personnes. Est-ce que nous avons suffisamment d'hôtels réellement, des hôtels équipés, respectueux des normes sanitaires, des hôtels qui sont conformes aux normes, aux exigences du confinement sanitaire? On en a combien? On n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Est-ce qu'on peut réellement offrir des hôtels dignes de ce nom et des hôtels qui doivent être propres et parce que si tu mets les gens dans un hôtel pourri, tu vas encourager l'infection. Tu vas développer les symptômes d'une infection Covid-19. Tu ne vas pas préserver la santé publique. Déjà 1200, 1300 passagers par semaine. Wallah ya jma'a, on est le 1er juin. Après le début des premiers vols, vous allez voir que les conditions du confinement sanitaire seront très difficiles à réunir. À Alger, on n'a que Mazafran, qui est plus ou moins correct. Tu ne vas pas les mettre au Sheraton. Si tu vas aller au Sheraton, tu vas payer 700 euros par nuit, mais c'est 70 euros par nuit. نقولوا يا كل Mazafran. كاين واحد AZ hôtel تاع زرالدا ولا تاع القبة plus ou moins. Mais ils n'ont pas une capacité d'accueil pour des centaines de passagers par jour. Ce n'est pas possible. 2 vols hebdomadaires par semaine pour Alger, déjà 2 vols entre 500 et 600 passagers. Est-ce qu'on a à Alger suffisamment d'hôtels de qualité conformes aux normes sanitaires pour assurer un confinement sanitaire correct à plus de 600 passagers, à plus de 600 voyageurs? La question se pose. Et elle va se poser encore davantage. Donc, c'est pas à la dernière minute que tu vas préparer les hôtels. Réellement, normalement, que la réflexion ou les préparatifs, il fallait les commencer au mois d'avril. On a un calendrier, juin, Inch'Allah, نحلوا les frontières. نبدأ من دوكا نحوسوا على des hôtels, نحوسوا على des complexes touristiques qui pourront nous permettre d'accueillir des gens et de les confiner. On a les Andalouses, on a Mazafran. Est-ce qu'on peut utiliser Tipaza? Est-ce qu'on peut utiliser l'Orassi? Quel hôtel on peut utiliser réellement? Il y avait quel dispositif? Et l'hôtel, il faut les surveiller. Est-ce que c'est les gendarmes? Est-ce que c'est les médecins? يجي واحد ما شاء الله يخلص تشيبا يجي هارب بالك واحد وراهم. يعني c'est une logistique le confinement sanitaire obligatoire. C'est une logistique qu'il faut préparer. Mais confinez-vous. Le confinement, il a ses protocoles,
il a ses exigences, il a ses normes. باش نفهموا مليح يعني une moyenne de 1200 1300 voyageurs par semaine ça va te compliquer. انا نقول لك تقول لي 600 700 par semaine عندنا مازافرون les Andalous qui passent à le 7 ils viennent de le restaurer كيش ان اوتيل واحد اخر في الجي نقدروا واحد في قسنطينه c'est possible parce qu'il faut 5 nuits donc il faudrait que chaque jour il y a 3 600 personnes ou là 500 personnes qui restent qui doivent rentrer en Algérie qui doivent trouver des places. Ngoulou 6 vols minimum chaque jour rentrent en Algérie ils vont rentrer en Algérie plutôt entre 500 et 600 personnes. Est-ce que les 500 et 600 personnes donc par jour on pourra leur garantir une prise en charge convenable? Allahu a'lam. Sincèrement, mais j'en doute fort. La troisième dimension, la troisième preuve, si vous voulez, troisième aspect qui prouve que l'Algérie n'était pas prête, c'est le dépistage sanitaire. Et les tests de dépistage, علاش الدولة الجزائرية قالت لك لازم يخلصوهم؟ باسكو ما عندهاش الدولة الجزائرية لي تيست دو ديبيستاج. هذا لازم تعرفوا يا جماعة الأرقام الحقيقية، الدولة الجزائرية ما عندهاش لي مويان باش تشري دي تيست دو ديبيستاج بي سي ار. حنايا أنا كنت نعيط في 2020. En 2020, quand en 2020 je criais sur tous les toits et dans toutes les émissions d'Algérie, quand on parle comme attention au dépistage sanitaire, il faut remporter la bataille du dépistage sanitaire. Il faut qu'il y ait un véritable dépistage. Il faut qu'on démocratise le dépistage. Il faut que l'Algérie se dote d'une véritable politique de dépistage sanitaire. Oh, elle l'a pas fait. Jusqu'à maintenant, à la fin du mois de mai. C'est comme la dernière date, les chiffres de l'Institut National de la Santé Publique, l'INSP. L'Institut National de la Santé Publique est un organisme scientifique officiel qui relève du ministère de la Santé algérien. L'Institut National de la Santé Publique. Où j'ai les bulletins, les documents, les enquêtes. Parce que l'organisme, il fait des enquêtes sur le terrain, il publie des statistiques officielles sur le suivi et de l'épidémie en Algérie. Jusqu'au 21 mai dernier, nous avons eu 160 000, plus 166 000, 167 000 Algériens qui n'ont pas été encore dépistés. Nous avons en Algérie 166 000 cas probables. Je parle d'un cas probable. Un cas probable, c'est un cas qui a toutes les, qui développe tous les symptômes d'une infection au Covid-19, mais qui n'a pas été dépisté officiellement par un test de dépistage PCR. Parce que les tests virologiques PCR, c'est les seuls qui sont reconnus comme une référence scientifique incontournable, et il faut un test virologique pour déterminer ou la classer officiellement un malade, un patient comme étant un cas Covid-19. Le cas médic, le test PCR, il prend un cas probable. On met les médecins algériens, faute de kit de dépistage PCR, à cause de l'indisponibilité des tests de dépistage PCR. Ils font le scanner thoracique ou les tests rapides, les tests antigéniques ou les tests rapides, sanguins, etc. Il y a plusieurs types de tests rapides. Ils connaissent que c'est un cas probable. En Algérie, nous avons 166 000 cas probables et nous avons plus de cas probables que de cas confirmés. En Algérie, il y a 127 000 officiellement. Nous avons 127 000 cas confirmés de Covid-19. Cas confirmés parce qu'ils ont été dépistés réellement par un test de dépistage PCR. Mais 166 000, c'est des cas probables. On n'a pas eu le temps ni la possibilité de les dépister avec des tests de dépistage PCR. Donc, l'Algérie a plus de cas probables que de cas confirmés. C'est l'un des rares pays au monde qui se retrouve dans cette configuration. Parce que l'utilisation des tests de dépistage virologique dans le diagnostic de l'infection Covid-19, elle est faible en Algérie. La moyenne nationale jusqu'au 21 mai 2021, l'utilisation des tests de dépistage PCR, les tests virologiques, ne représente que 54% dans le diagnostic de tous les cas de Covid-19. 54. Nous avons en Algérie que 54% des cas présentant des symptômes de Covid-19 qui sont dépistés par des tests PCR. Uniquement 54. Le reste, il y a pratiquement 46%, ils sont des cas probables. Ils sont des cas probables. Ils n'ont même pas été dépistés. Tests rapides,
scanner thoracique, un simple examen médical, ويقول لك بالك عنده الكورونا، ما على بالناش بالك عنده الكورونا. لازم تعرفوا باللي كاين ولايات، il y a des wilayas qui n'ont pas de test de dépistage PCR. لازم تفهموا مليح، il y a des wilayas qui n'ont pas. نعطيكم comme un exemple précis. ناخذوا les wilayas du centre du pays. يعني Alger, le centre du pays يبدا من شلف يخلص ببوش بوعريريج. شلف، عين دفلة، مدية، بليدة، ألجي، تيزي وزو، بجاية، بوش بوعريريج، زيد لها جلفة وعين دفلة. هادو لي ولاية. على بالكم باللي باغ اكزومبل لا ولاية دو عين دفلة. La wilaya de Ain Defla, elle utilise les tests de dépistage PCR à uniquement 7%. Yani dans le diagnostic de l'infection, dans le diagnostic médical de l'infection, ou des symptômes, dans le diagnostic médical de l'infection au Covid-19, les tests de dépistage PCR sont utilisés uniquement dans 7%, à hauteur de 7%. Fi Djelfa, c'est la même chose. Djelfa, même pas 50%. La plupart des wilayas, dans toutes les wilayas du centre du pays, on utilise les tests de dépistage PCR dans uniquement 53,6%. Alger 73%, Bdjaïa 58%, Boumerdès 78% et Tizi Ouzou 82%. C'est la wilaya de Tizi Ouzou qui utilise le plus de tests de dépistage PCR en Algérie. L'Algérie n'a même pas la capacité de dépister sa propre population. Comment elle peut dépister les voyageurs qui viennent de l'étranger? Un pays qui ne peut pas dépister sa propre population, qui n'a pas démocratisé le dépistage sanitaire, qui n'a pas vulgarisé, qui n'a pas utilisé le dépistage massif de sa propre population, il ne peut pas garantir la sécurité aux voyageurs qui viennent de l'étranger. C'est pour ça que الدولة الجزائرية قالت لك اللي يدخل من l'étranger يخلص هو التست دو ديبيستاج. لازم يخلصوا à l'avance, parce qu'il يخلص هو à l'avance, الدولة الجزائرية va l'importer parce qu'elle n'a pas d'argent pour l'importer et ne veut pas l'importer. Dès le départ, depuis le début de l'épidémie, l'Algérie n'a pas fait de dépistage. وهذه فهمناها لكم في 2020. كي كنا حنا نعيطوا على le dépistage sanitaire. كانوا les Algériens يقولوا لنا انتم vous exagérez, vous aimez que critiquer, on n'a pas besoin, la maladie هذه il y a trop de fantasmes, il y a trop de contre-vérités. هانا حاصلين. On n'a pas de, l'Algérie n'a jamais développé une stratégie nationale de dépistage sanitaire. On ne s'est pas doté des moyens nécessaires, ni des infrastructures nécessaires. Et Lyon, on ne peut pas accueillir des milliers d'Algériens. C'est simple. Réellement, l'Algérie ne peut pas programmer 2-3 vols par jour. On ne peut pas accueillir par jour 2000-3000 personnes. C'est pour ça que l'Algérie a dit je vais accueillir que 1200-1500. Parce que pour accueillir chaque jour 2000-3000 personnes, il faut avoir la capacité de dépister 2000-3000 personnes par jour. Ou là, au moins, vous multipliez au moins dépister. Si tu accueilles 2-3000 personnes, ils seront confinés pendant 5 jours. C'est-à-dire au bout du 4e jour au moins, tu dois avoir la capacité de dépister 2000 multipliés par 4, c'est-à-dire de faire 8000 tests de dépistage. L'Algérie n'a pas ni les moyens, ni les infrastructures, ni le personnel nécessaire pour dépister 8000 ou 9000 voyageurs au bout du 4e jour, du 5e jour du confinement. Donc l'Algérie n'est pas prête. صراحة ما نكذبوش على روحتينا، لي زالجيريين عايشين في ليترونجي عندهم ليماج تاع بلاد مازالها مرفهة، خلاص هذاك في وقت بوتفليقة راح تشكارة معاه، راحوا لي ريزيرف دو شونج، كل ça s'est effondré, la crise politique de 2019, vous êtes l'épidémie de la Covid-19, elle a tout affaibli. L'Algérie est un pays qui s'appauvrit. يا جماعة il faut enterrer vos rêves. L'Algérie ne peut pas ouvrir les frontières. أنا ما نقولها لكم sincèrement. وهما حشمانين يعني تبون قال حلوا وهما حشموا كيفاش يكسروا له كلمته ويقولوا له يا جماعه ما عندناش لي موان باش نحلوا لي فرونتيير باسكو باش تحل لي فرونتيير لازم لك او موان كي دير 3 ولا 4 كي دير 4 فول بار جور احسب 4 فول بار جور 300 passagers ou 200 passagers par avion, multiplié par 4, c'est 800 passagers par jour. Multiplié par 10 jours, c'est 8000. Mais ni les hôtels, ni les centres sanitaires, ni les infrastructures nécessaires pour leur garantir un confinement conforme aux normes, mais on a les moyens de les dépister, de les soumettre à un test de dépistage PCR. Qui veut les frontières? Ce n'est pas possible. Dans ces conditions, l'Algérie devrait réellement se remettre en cause. Pour préparer l'ouverture des frontières, il faut réunir 3 conditions. 1.
développer une véritable politique de dépistage. C'est-à-dire qu'il faut que le pays lui-même puisse utiliser au moins à 70% les tests virologiques PCR dans le diagnostic de la Covid-19. Il y a des infrastructures, des centres de dépistage, des cabines de dépistage à l'échelle nationale. Donc, une stratégie de dépistage sanitaire. Deux, préparer des lieux de confinement dignes de ce nom et en nombre suffisant. Si tu veux faire le confinement obligatoire, il faut qu'il y ait un nombre suffisant de lieux de confinement qui sont conformes aux normes pour que les transmissions de la maladie ne puissent pas se faire. Trois, il faut avoir la capacité il faut avoir des compagnies aériennes qui soient suffisamment bien gérées pour proposer un programme de vol à des prix logiques et raisonnables. À des prix raisonnables. تقول لي نخلص انايا 500 600 euros وزيد نخلص لي برشومه وزيد نخلص تest de dépistage, c'est pas possible. Si tu ouvres tes frontières uniquement pour les généraux, les ministres, les diplomates et les milliardaires, ça devient une privatisation des frontières. Ce n'est plus une ouverture des frontières, c'est une privatisation du ciel algérien. يعني il y a que les riches et les dirigeants qui pourront voyager. هذه حقيقة الأمر. Si on ne peut pas réunir ces trois conditions, à ça, notamment avoir une compagnie aérienne avec un véritable plan, avec une véritable politique tarifaire pour permettre au grand nombre, parce que qui dit ouverture, dit le grand public. Privatisation du ciel algérien. C'est ça la vérité amère que nos compatriotes doivent entendre ou la doivent écouter. Ils doivent prendre conscience que leur pays il a changé, il s'appauvrit, il est dans une crise profonde et ce n'est que le début de cette crise. Il faudra s'adapter à cette situation. Si on veut retrouver l'Algérie d'avant ou la retrouver une Algérie meilleure, il faut tout simplement se mobiliser pour le changement. C'est aussi simple, le changement pacifique, démocratique, pour avoir un gouvernement de compétences nationales et des experts qui peuvent réellement nous trouver des solutions au lieu de faire du bricolage. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. J'espère que les informations qu'on vous a fournies aujourd'hui vous ont été cruciales et nécessaires ou là vous ont été précieuses. حنا ما نقدروش نقولوا لكم اسكو تجوا ولا ما تجوش. انا مانيش parce que beaucoup de gens appellent au boycott, il faut boycotter. Oui, c'est facile de dire boycotter. mais اللي عنده باباه مريض, اللي عنده يماه راح تموت بعيد الشر, اللي ما شافش باباه ويماه في عمرها 90 سنه 95 سنه واش راح يدير. Moi je ne suis pas sur le terrain de la moralité. Moi je n'interviens que sur le terrain de l'information pour vous donner les informations les plus fiables. Après c'est à vous de faire vos choix et vos vies.